Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo que j'allais vous en parler. L'article est relativement court, mais bon, je pense qu'il va y avoir quelques petites incises là-dedans. Voilà, c'est un article de France Info que je vais vous livrer. Et effectivement, la France et 6 autres pays européens ont été épinglés par la Commission européenne pour leur déficit public excessif. Petite question, juste avant de commencer l'article, qui a décidé de la politique économique des pays européens, sinon la Commission européenne? Donc c'est bien gentil d'aller les épingler les pays, mais peut-être aller l'épingler elle, la von der Leyen. Donc ces pays qui ont dépassé l'an dernier la limite de déficit public fixée à 3%. Alors il me semble que normalement on devrait se faire virer de l'UE si on dépasse. Comment ça se fait-il qu'on y est encore? Puis à savoir aussi que Sarko, le traité de Lisbonne, il ne l'a pas signé, donc pas ratifié. Donc on est illégalement dans l'UE en fait. Donc je sais pas, vrai que je pose la question à Monsieur Asselineau, est-ce que c'est juste pas possible de dénoncer cette histoire-là? Dire bah non, Sarko il n'a pas ratifié le traité, donc il est nul et non avenu. Donc finalement on n'est pas dans l'UE, on n'a pas à subir leurs conneries. Est-ce que ça pourrait pas juste être aussi simple que ça? Est-ce que, question que je me pose, mais vraiment je rêve un jour d'avoir un stylo en entretien, mais je vous garantis, ça m'a fendu le cœur pour lui qu'il ait fait un si petit score aux européennes. Je comprends pas. Je comprends pas. Et j'en connais des comme ça. Hein. Un que vous aimez beaucoup aussi, un youtubeur ou chapeau qui, Astino, ouais, mais il va rien faire. Donc je voterai pas pour lui. Bah voilà. Il y en a beaucoup qui ont pensé comme lui, donc du coup, bah voilà. Bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Donc je relis. Donc ces pays qui ont dépassé l'an dernier la limite de déficit public fixée à 3% du PIB devront prendre des mesures correctrices pour respecter à l'avenir les règles budgétaires de l'Union européenne sous peine de sanctions financières. Donc on traduit, faites donc un plan d'austérité, vous dépensez trop. Mais l'austérité, à votre avis, qui c'est qui va se la prendre? Non, parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'inflation, elle est violente. Un filet de dinde, je ne sais même pas si c'est un kilo le bordel. Je crois pas, 800 grammes ou 850. 10 balles. Alors qu'avant, je l'avais pour 6. Je dis, ah, chouette, un gros truc, ça va nous faire... Enfin, mon fils, il bouffe. Hein. C'est grand et voilà. Et puis c'est un homme. Donc ça bouffe. Et je suis ça fait chouette, ça va faire au moins 2 repas. Bah non. Là, ça fait toujours 2 repas, bien évidemment, mais c'est presque le double du prix. Mais non, on maîtrise l'inflation. Nono le rigolo a dit que c'était maîtrisé. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc la Commission européenne a ouvert la voie mercredi 19 juin à des procédures pour déficit public excessif. Bah, peut-être que si on payait, parce qu'elle s'est augmentée de 30%, la von der Leyen, bah, déjà, bah, tu te réduis ton salaire de 30%, puis tu rognes encore un petit peu. Encore un petit, oui, t'enlèves 30%, voilà. Plutôt que d'augmenter, tu baisses. Puis tu verras, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Non, parce qu'on l'a, la France contribue à payer son salaire à cette saloperie, hein. Faut le savoir. Apparemment, elle pourrait être conduite, hein. Ne pas vous flinguer votre journée, mais c'est tout à fait possible qu'elle soit reconduite, hein. Et puis, alors, Bruno Le Maire, ah oui, oh, parce que maintenant ils sont en pourparlers, là, pour filer les postes aux copains. Donc, Bruno Le Maire prendrait éventuellement, donc c'est du conditionnel, hein, le poste de Thierry Breton, commissaire aux comptes de l'Union européenne. C'est peut-être à lui qu'il faudrait aller se plaindre. Et puis, je crois qu'il y a aussi Elisabeth Borne, le retour de Mamie Vapote, qui aussi, elle, briguerait un poste important. Hein. Ah bah oui, hein, à la Commission européenne. Donc, mais il y a, je crois, l'ancien Premier ministre portugais qui brigue le poste de Thierry Breton. Bah lui, il est nickel chrome parce que... il a démissionné parce qu'il s'est fait épingler pour corruption. Donc il est pile poil ce que la commission adore. Ah, t'es corrompu, c'est bon, ça. Donc,
Donc 7 pays sont concernés dans l'Union européenne, dont la France, où les promesses de dépenses se multiplient à 2 semaines des élections législatives. Outre la France, ces procédures sont justifiées pour l'Italie, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et Malte. Oh bah c'est l'homme au chapeau qui va être content. Content. Donc a estimé la Commission dans un communiqué. Ces pays qui ont dépassé l'an dernier la limite de déficit public fixée à 3% du produit intérieur brut, donc le PIB, devront donc prendre des mesures correctrices pour respecter à l'avenir les règles budgétaires de l'Union européenne sous peine de sanctions financières. Donc c'est déjà dans la merde financièrement, parce que eux ils ont eu une politique absolument exécrable, donc c'est de leur faute. En même temps c'est la faute des gouvernements qui ont suivi. Bon bah après... Tout va bien, madame la marquise, mais non, on va encore te remettre encore un petit peu plus la tête sous l'eau. C'est un peu comme une banque. Vous êtes à découvert, ils vous foutent des agios. Ben non, mais tu vois pas que j'ai du mal à m'en sortir, du con. Tu viens me rajouter des frais bancaires. Et quand tu... Alors maintenant, attendez, bougez pas. J'ai fait une réclamation parce qu'il m'avait pris quand même 60 balles de frais. Hein. Vous savez combien j'ai récupéré? Ah, vous êtes assis, hein. Non, mais vraiment. C'est moins qu'une pub YouTube. Ils m'ont remboursé 0,05 centimes. Si. Non, parce qu'avant, c'était autant c'est le conseiller qui avait la main dessus, donc là c'était par tranche de 8, etc. Donc j'arrivais à peu près à récupérer la totalité de ce qu'il m'avait pris. Là, 0,5. 0,05. Donc 5 centimes. Du mal à l'avaler celle-là. Mais prendre rendez-vous avec ma conseillère là, et je lui ai dit non, attendez, foutez pas un petit peu de la gueule de Bibi là, par hasard. Bah, vous vous rendez compte? Donc là, voilà, pareil, là, t'es dans la merde, bah attends, bouge pas, on va encore un petit peu plus dans la merde, pas de soucis, on s'occupe de ton cas. Et donc là, le plan d'austérité, bien évidemment, arrive, et c'est sur votre gueule, certainement pas sur celle de ceux qui nous dirigent. Faut rester zen. Hein. Ils le savent que je suis cardiaque ou pas, à votre avis? Hein, ils doivent pas savoir, hein. Ouais. Donc ces règles avaient été mises en sommeil après 2020 à cause de la crise économique liée au Covid-19. Ah, la revoilà qui réapparaît, celui-là. Aïe, mais tout est la faute du Covid-19. Tout, mais absolument tout. Et la guerre en Ukraine. Ah bah oui, on leur file des milliards. Alors forcément, ça plombe un peu l'économie, hein. Bon. Donc elles ont été réformées et réactivées cette année. Un petit peu, vous savez, comme le bouclier tarifaire pour l'électricité. Là, il est désactivé. Donc du coup, boum, ça monte. Même si sur le marché, les prix se cassent la gueule. Non. Ça monte et ça va réaugmenter de 11% d'ailleurs en juillet. Hein, l'électricité, faut le savoir. Hein. Mais encore, c'est pas la période la pire puisque vous n'allez pas chauffer à cette époque-là, normalement. Sauf si on a un été pourri. Ce que je souhaite pas. Là, pour la Normandie, je vois qu'il fait beau partout ailleurs en France, sauf dans le nord-ouest. Je suis un petit peu inquiète, je vous cache pas. Mais bon, voilà, quoi. Donc, du coup, comment que c'est-il qu'on fait... Comment que c'est-il qu'on fait-il Comment que c'est-il qu'on fait-il Hein Bon. Enfin, bref. Donc, le pacte de stabilité prévoit en principe des sanctions financières à hauteur de 0,1% du PIB par an pour les pays qui ne mettront pas en œuvre les corrections imposées, soit près de 2,5 milliards d'euros dans le cas de la France. En réalité, ces punitions politiquement explosives n'ont jamais été appliquées. Ouais, ça va finir par le faire, hein, de toute façon. Avec le Gojo qu'on a à la tête de l'État, donc ça va finir par être appliqué, rassurez-vous bien. Enfin voilà, quoi. On marche sur la testasse. Mais il y a de quoi devenir, mais complètement dingue. Je sais pas vous, hein, moi dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais là, honnêtement, je commence à en avoir, mais alors, à la casquette. Mais vraiment, il y en a marre de leurs conneries. Là, le Macron, il est très mal barré. Très mal barré. Et ce qui est marrant, là, c'est pendant les commémorations du 18 juin, il a réussi quand même à faire un petit peu de la propagande politicienne, même voire politicarde. Et reprocher à la LFI ce que lui avait voulu mettre en place, c'est-à-dire faciliter le changement de genre à la mairie, pour pas avoir à passer par un psy, etc. Donc pour simplifier la procédure. C'était une de ses promesses, et puis là, la LFI veut le faire, et il dit que c'est complètement dingo. Ce
Ce mec, mais faut qu'il dégage. Faut qu'il dégage, il n'y a pas le choix, faut qu'il dégage. Donc donnons la majorité à droite. Évitons quand même la LFI qui veut supprimer la loi qui vire les squatteurs de chez vous quand même. Donc si vous êtes proprio dans ma communauté, bah, sachez que la LFI, surtout la LFI, hein, bah, veut abroger cette loi. Et puis donner plus de droits aux squatteurs qu'aux proprios en fait. Tranquillou bilou. Bah ouais, il y a plein de logements vides qui sont pas réhabilités. Bah, il suffirait juste de les réhabiliter en fait. Je sais pas, hein, en logement, plus qu'en bureau. Voilà, et si c'est complètement pourri le truc, bah vous le foutez par terre et puis vous reconstruisez un truc tout neuf. Non, plutôt que d'aller construire sur des terres agricoles. Faites ça. Ça coûtera moins cher en plus. Enfin, encore que je sais pas, non, je sais pas. Mais enfin bref, non, ça coûtera plus cher. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être plus cher. Plutôt que de construire sur une surface plane, là il y a la démolition en plus. Mais bon, au moins vous avez déjà l'espace, le terrain normalement est déjà amorti par le propriétaire, donc zut, crotte quoi. Enfin bon, voilà, je voulais vous faire part de ça aussi, mais en ce moment ça bouge pas mal et pas qu'en France. Hein. L'Union Européenne aussi est en train de faire passer des petites dégueulasseries pendant qu'on est bien occupé à foutre par terre le Macron quoi. Voilà, mais il faut absolument lui mettre une putain de claque et le forcer à la démission. Parce que là, franchement, si il fait 6% en législative, ce que je souhaite, qui divise par deux son score quasi, normalement, démissionne. Mais attention, il y a l'article 16 qui plane, qui peut au-dessus. Vous savez, cet article qui lui abroge les pleins pouvoirs. Alors ça a été créé, ça a été mis dans la consigne de la 5e que De Gaulle a créé d'ailleurs, hein, parce que c'était la guerre en Algérie et que De Gaulle voulait avoir les coups des franges pour pouvoir faire ce qu'il voulait, quoi. Alors il n'a pas tout fait bien, De Gaulle, il a fait des conneries, hein. Il a fait des conneries. Mais bon, voilà, quoi, la 5e c'est lui. Mais quand c'est un De Gaulle qui la maîtrise et qui la gouverne, il n'y a pas de souci, mais quand c'est des dingues comme Macron, c'est très, mais alors excessivement dangereux. Il est dangereux cet homme-là, et même dans son camp, ils s'en sont rendus compte, puisque sur leur affiche électorale pour les législatives, ils veulent surtout pas de lui. Alors maintenant, c'est Ensemble pour la République, hein, donc vous vous méfierez. Voilà, il y en a, ils n'ont rien mis du tout. Mais c'est juste, bon... Alors je crois que c'est un des maires là, très brave hein, d'ailleurs, hein, qui s'est enfermé dans sa mairie alors que sa femme et ses enfants subissaient des attaques. Voilà. Donc le mec lui s'était barricadé dans sa mairie. Mais il est pas macronard le gars, non, on va te croire. Ça a été notifié, ça par Eric Monrio dans Géopolitique Profonde. La chaîne, je vous la conseille, cette chaîne-là aussi, elle est très bonne. Et je vous conseille d'ailleurs cette vidéo-là, je vous la mettrai peut-être en lien, je vais voir. Sinon vous êtes quand même pas teubés, vous allez la trouver facilement. Surtout que leur passive illustration, il y a les intervenants dessus généralement. Donc Eric Monrio, je pense que vous le connaissez, Les Incorruptibles, Bistro Liberté, je pense que vous connaissez ces émissions-là. Si vous ne les connaissez pas, bah écoutez, allez donc les découvrir, elles sont plutôt sympas. Bistro Liberté, c'est en entier. Les Incorruptibles, faut avoir un abonnement payant pour pouvoir voir sur Player, pour avoir la fin de l'entretien. Et c'est chiant, et c'est très frustrant, parce que, voilà quoi, c'est super intéressant généralement ces entretiens. Les intervenants sont juste géniaux la plupart du temps, voilà. Enfin, en tout cas, voilà, je voulais pas vous plomber le moral, mais bon, là, quand même, hein. Non, bah allez, je vous ferai une petite vidéo barre de rire samedi, hein, ça vous reboostera un petit coup le moral, hein, les amis. Bon, allez, écoutez, surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, là, c'est franchement, ça stagne de malade mental. Le pouce, très important le pouce pour les algorithmes, petit pouce, c'est complètement gratuit. La petite cloche double-clic, toutes les notifs. Et puis la cagnotte, n'oubliez pas la cagnotte hein, pour soutenir la chaîne. J'ai réellement besoin de vous pour un nouveau PC, de l'éclairage, un micro. Ça serait pas mal, avoir un son de meilleure qualité, même si là c'est pas trop dégueulasse, mais ça serait quand même vachement mieux, avec éventuellement des filtres pour éviter la pollution sonore éventuellement environnante. Et bon, même si les petits oiseaux, c'est sympa, mais là la fenêtre elle est fermée, là parce que je vous dis, j'ai sorti le col roulé, j'ai 2 t-shirts en dessous, je me les gèle.
Il doit faire aller 15 à tout casser dans la baraque. C'est pas chaud chaud chaud. Voilà, en tout cas, vous allez tout connaître de votre maps. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, surtout, et prenez soin de vous, c'est très important. Passez une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez, cette vidéo-là. Et puis bah, n'oubliez surtout pas la cagnotte, les amis, c'est très important. Merci encore à vous, Yvette, mais vous êtes bien seul là-dessus. Donc, je sais que vous l'avez partagé en lien avec d'autres personnes, mais s'ils ne regardent pas mes vidéos, je ne vois pas trop pourquoi ou comment ils iraient faire un don. Et puis, bah, ils sont peut-être fauchés aussi, hein, les gens. Mais je vous demande pas, je vous dis 1 euro, 2 euros, pas plus. Je m'en fous. Le montant n'est pas important. C'est le geste qui compte. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, un grand merci à vous. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. Et puis, ciao!